Alléluia. Je voudrais vous inviter à faire une courte lecture avec moi, que l'évangéliste Grave a lu pour moi. Deutéronome, chapitre 8, verset 1er au verset 5. Alors, comme on a cette bonne habitude, cette coutume ici, on va se mettre en position de respect, de révérence pour lire la parole de Dieu. Merci. Deutéronome 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Amen. Dis Amen. Amen, plus fort. Amen. Plus que ton voisin. Alléluia. Veuillez vous asseoir majestueusement comme des princes et des princesses. Voici un beau texte que nous venons de lire. Un texte qui nous rappelle. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Ce texte nous parle du souvenir. Et ce souvenir est en rapport avec le bilan. Donc le thème que je propose à notre message de ce jour, rapidement, le bilan de l'année 2023, le bilan de l'année 2023 pour une nouvelle année de victoire en 2024. Bilan de l'année 2023 pour une nouvelle année de victoire en 2024. Chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai écrit mon message pour être dans le temps, parce que quand je n'écris pas, je déborde. Quand je vais prêcher comme un bon catholique ce matin, mais avec le Saint-Esprit. Vous ne m'encouragez même pas. Quand le message est écrit, ça te permet d'être concis. Si je n'ai pas écrit, je vais déborder. Donc, j'ai écrit et je vais lire comme un bon prêtre, mais avec le Saint-Esprit. Chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés auxiliaires des pasteurs, anciens diacres, diaconesses et responsables à divers niveaux, chers bien-aimés serviteurs de Dieu et servants de Dieu, chers frères et sœurs visiteurs à ce culte de ce jour, recevez fraternellement mes sincères salutations en Christ, à mon nom personnel, en celui de mon épouse et moi, mais également en celui du corps pastoral et du conseil directeur de l'Église. En ce jour du dimanche 31 décembre, qui est à la fois
le dernier dimanche et le dernier jour du mois de décembre, marquant ainsi la fin de l'année 2023. Je voudrais avant tout propos bénir le nom de Dieu qui nous a protégés dans le creux de sa main afin de voir ce dernier jour de l'année 2023 qui, dans quelques heures, sera terminé. Je voudrais ensuite exprimer ma gratitude envers Dieu pour ses bénédictions et sa présence tout au long de cette année qui bientôt sera écoulée. Je suis convaincu que Dieu le fera encore pour toi en 2024. C'est pourquoi, par ricochet, j'appelle à l'existence ces 4 proclamations prophétiques dans votre vie. Premièrement, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu verras par la grâce de Dieu le 1er janvier de l'année 2024. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal entre ce culte et demain, 1er janvier? Beaucoup vont mourir. Je ne prophétise pas la mort. Beaucoup vont mourir dans le monde. On n'a pas besoin d'être prophète pour le dire. Mais ce qui est prophétique, c'est que parmi ces gens qui vont mourir de maintenant jusqu'au 1er janvier, toi, tu n'en feras pas partie. Ça, c'est prophétique. Deuxièmement, je proclame au nom de Jésus que nous verrons tous, par sa grâce, ce 1er janvier, l'année 2024. Nous et nos proches. Je dis nous et nos proches. Nous et nos proches. Nous et nos proches. Troisièmement, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu verras aussi le 31 décembre 2024. Enfin, quatrièmement, je déclare et je proclame au nom de Jésus-Christ que nous tous, par sa grâce, nous verrons aussi la fin du 31 décembre de l'année 2024. C'est donc avec assurance que je poursuis pour dire que nous nous rassemblons ici, ce matin encore, dans ce temple inachevé, pour nous tourner vers l'Éternel, afin de passer en revue ces nombreuses bénédictions spirituelles, morales, matérielles, financières et que sais-je encore, ainsi que les différentes leçons apprises de lui, à travers la joie, comme dans la douleur ou la tristesse, sans oublier les différents défis auxquels nous avons été confrontés tout au long de l'année 2023. Le but de ce message est donc d'amener chaque fidèle, à la fin du message, à bien faire son bilan. Ce bilan doit être fait à travers une praxis théologique. La praxis théologique, c'est une critique objective sur soi et par rapport à ce qu'on a fait. Donc, notre bilan, c'est une critique objective sur le plan spirituel, en rapport avec les 12 mois passés, en signe de reconnaissance, mais aussi d'humiliation devant sa face, devant la face de notre Dieu, et surtout pour prendre de nouveaux engagements afin de conquérir la nouvelle année 2024. Oui, c'est dans ce lieu béni où nous exprimons et démontrons que nous sommes un peuple d'adorateurs, un peuple de la parole, un peuple du prophétique, un peuple du combat spirituel, un peuple de la mission et de la conquête des nations, que nous voulons, avec un esprit critique, à la fois humble, mais sincère, faire le bilan des 12 mois écoulés en 2023. Cette année, comme le disait l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Nous avons vu cette vérité se déployer de manière remarquable dans notre communauté et dans nos vies personnelles. Oui, nos cœurs débordent de gratitude pour l'année 2023 que le Seigneur nous a accordée. Cette année a été un témoignage de la fidélité et de la grâce de Dieu dans nos vies privées et dans notre Église. En tant que votre berger, j'ai été témoin des merveilles que Dieu a opérées en notre sein. Des âmes converties et sauvées, des cœurs et des corps brisés, restaurés, guéris,
le peuple a été enseigné. L'expression de la libéralité à travers les dîmes et les offrandes s'est accrue de façon significative et notre communauté a renforcé ses acquis spirituels et matériels dans l'unité, l'amour, mais par la pure grâce de Dieu. Nous avons été bénis par des enseignements riches et profonds qui ont nourri nos âmes et renforcé notre foi. Des thèmes tels que la grâce de Dieu, le bonheur de Dieu, la foi audacieuse ont été des piliers pour notre croissance spirituelle. Notre Église aussi a connu des réalisations significatives, que ce soit dans l'organisation administrative, à travers l'ordination des pasteurs laïcs, les anciens, les diacres et les diaconesses, l'expression de nos différents ministères, l'engagement dans l'implantation des églises locales missionnaires, que nous appelons les NELM, Nouvelles Églises locales missionnaires, par le soutien missionnaire, les missionnaires que nous avons soutenus, le soutien social envers les orphelins et certains nécessités. Effectivement, nous ne pouvions pas venir en aide à tous les nécessités, mais au moins nous avons commencé. Ces réalisations ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de notre engagement fervent, de votre engagement fervent dans la prière, l'adoration et le service chrétien réalisé par la pure grâce de Dieu. Le tout sous le regard du Dieu veillant et tout suffisant. Bien sûr, tout n'a pas été en rose, car il y a eu aussi des temps sombres. Nous avons rencontré des défis, mais par la grâce de Dieu, nous avons surmonté ensemble ces obstacles. À travers les défis et les triomphes, le Seigneur nous a guidés avec une main ferme et un cœur plein de grâce. Chaque épreuve, chaque moment de joie a été une opportunité de grandir dans la foi et de nous rapprocher les uns des autres et de Dieu. Oui, Dieu nous a gardés dans le creux de sa main. En regardant vers l'avenir, nous sommes remplis d'espérance et d'excitation pour ce que Dieu a en réserve pour nous, pour ce que Dieu a en réserve pour toi, ma soeur, pour ce que Dieu a en réserve pour toi, mon frère. Je pensais que tu le dis Amen. Le Seigneur n'a rien en réserve pour toi. Ah, c'est maintenant que tu dis Amen. Dis, je renonce. J'ai dit, je bénis Dieu de ce que Dieu a en réserve pour toi en 2024. C'est de continuer à grandir dans la foi, à servir ton Église avec amour et à être des témoins lumineux de l'évangile de Christ autour de toi. Quel est l'objectif de ce message? 1. Amener le peuple à connaître le sens biblique et théologique du mot souvenir en hébreu, le verbe se souvenir, comprendre les portées symboliques et prophétiques du verbe se souvenir en hébreu, connaître les 3 principes directeurs pour faire un bon bilan. Je vous invite donc à vous joindre à moi ce dimanche 31 décembre 2023 dans ce bref enseignement à travers le thème qui a déjà été annoncé avant de basculer dans la nouvelle année dans quelques heures. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous, aujourd'hui, demain et pour toujours. Comment faire le bilan? Pour faire le bilan, je vais axer mon message autour de 3 points. Le premier chapitre, nous allons donner la définition et la nature du souvenir par rapport au bilan. Deuxième chapitre, le but du souvenir relatif au bilan. Et troisièmement, quelques axes de réflexion pour nous aider à faire notre bilan. Le texte que nous avons lu, Deutéronome chapitre 8, verset 1 au verset 5, comme texte de base, le mot principal dans ce texte est « souviens-toi ». Souviens-toi. Souviens-toi. Ensuite, il est dit « humilier ». Humilier, pour apprendre. Et il a dit « reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. » Alors, qu'est-ce que le mot souvenir en hébreu? Comme je vous l'ai déjà enseigné, je vais passer rapidement. Le mot
qui est employé en hébreu pour parler de souvenirs, c'est quel mot? C'est quel mot? Zakar. Zakar. Et je vous ai déjà expliqué que dans ce mot Zakar, il y a 3 consonnes principales. Le Z, voilà, qui est le Zaïn, le Z qui est le symbole, n'est-ce pas, de l'épée, de la machette, du coupe-coupe. Donc, cela nous parle de l'épée de l'esprit, l'épée de la parole. C'est elle seule qui peut nous aider à faire notre bilan. Parce que toi qui es mon voisin, ce que tu vas dire de moi, c'est subjectif. Tu vas me voir à travers toi tes glaces et non selon la vérité de Dieu. Donc le meilleur filtre, le meilleur critère de jugement pour notre bilan, c'est d'abord Dieu et sa parole. Les hommes viennent ensuite. Vous vous rappelez, je vous ai donné l'exemple de cette femme qui, en regardant à travers ses fenêtres, ses vitres, voyait les habits de sa colocatrice qui étaient séchés sur le perchoir. Et chaque fois, elle voyait que les habits de sa soeur là étaient sales. Elle la critiquait. Mais celle-là, c'est quel genre de femme? Les femmes de maintenant, elles ne savent pas laver les habits. Comment chaque fois tu laves les habits sont sales? Comment tu laves tes habits? Elle a critiqué cette femme jusqu'au jour où Dieu lui ouvre les yeux. Et le Seigneur dit, regarde bien tes vitres. Elle regarde ses vitres. Ce sont ses vitres qui étaient sales. Et les saletés de ses vitres faisaient qu'elle voyait les habits de sa voisine propre comme étant sales. L'homme a son rôle dans notre jugement. Mais c'est d'abord Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit sur ta vie, sur ton bilan? Ne cours pas après le bilan des hommes. Parce que tout ce qui est de l'homme est éphémère. Tout ce qui est de l'homme est passager. Tout ce qui est de l'homme n'est pas vérité absolue. Tout ce qui est de l'homme est imparfait, subjectif. Zaïn, Zakar. C'est la parole de Dieu seul qui peut nous pousser à nous rappeler et à faire un bon bilan. La deuxième lettre, c'est le Kaf, dont l'équivalent en français est le K. Et je vous ai dit, le Kaf nous parle du récipient, la coupe. Donc, la parole que nous avons gardée dans notre cœur, comme la coupe qui contient les bénédictions de Dieu, c'est cette parole qui peut nous permettre d'avoir un bon souvenir. Est-ce que tu as un calepin où tu notes les promesses de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu as un calepin où tu as noté, ne serait-ce que les références, même si tu n'as pas noté toute la prédication, mais ce que Dieu t'a dit dans la prédication? Est-ce que tu as un calepin où tu notes? Est-ce que tu as un récipient où tu mets Zakar? Dans Zakar, il y a l'épée de la parole, mais il y a aussi le récipient. Dans quoi tu gardes la parole de Dieu? Mais comment tu veux que Dieu te bénisse quand sa parole, qui est la source de la bénédiction, tu la négliges, tu la bafoues? Mais quand il s'agit de lire les journaux païens, tu es premier, tu es première. Dis à ton voisin, on dirait que c'est de moi, l'homme de Dieu, en train de parler. Et la troisième lettre, dans Zakar, nous avons déjà dit que la troisième lettre, R, qui est le Resh en hébreu, signifie chef, leader, la tête, le sommet. Si tu veux être au sommet, il faut savoir te rappeler qu'est-ce que Dieu t'a dit en 2023. Donc, le mot souvenir, c'est ce qui nous a marqué. Et c'est ce que nous avons fait qui a marqué Dieu. J'étais tout récemment à un dîner gala avec mon épouse, la madre, et le jeune pasteur qui m'a invité, il m'a dit de faire un appel de fonds parce qu'ils avaient un terrain à acheter. Et j'ai fait l'appel de fonds. Et puis, quelqu'un qui n'était pas là, mais qui a suivi l'enseignement à distance, il vient et lui seul, il donne 100 millions. Il dit, pasteur, il m'appelle Bishop. Bishop, tu vois, un seul, lui, il a donné 100 millions. Mais avant que ce chrétien donne 100 millions, le pasteur lui-même qui m'a invité à marquer Dieu. Nous sommes fiers, Assemblée de Dieu. Mais il y a des gens que nous méprisons. Mais dans leur intimité avec Dieu, ils posent des actes qui marquent Dieu. Il a raclé tout son compte. Tout son argent qu'il avait. 30 millions. Avant que je ne prêche, je dis, pasteur,
En tant que berger, je donne l'exemple. J'ouvre le portail, les brebis vont passer ensuite. 30 millions. Il a cassé tout son compte, vidé son compte. Il dit, je suis le berger, je dois donner l'exemple. La vision est grande. Ça ne peut pas reposer sur le peuple seul. Il a donné 30 millions. Quand son chrétien qui n'était pas là a appris ce que son pasteur a fait, lui aussi vient, il donne 100 millions. Mais moi, ça va venir bientôt parce que j'ai dit que j'allais célébrer mes 2 premiers milliardaires décembre. Actuellement, ils sont en train de traverser des moments parce que le chèque doit tomber, mais il y a deux petits démons qui empêchent les chèques de tomber. Mais vous avez envoyé feu pendant toute l'année. Changez de stratégie. Déclare que le chèque tombe maintenant. Il faut laisser à faire de feu. Donc, c'est des choses que je vais expérimenter. Mais, je loue le courage de ce pasteur. Et au dîner, on s'en va. Malgré ce qu'il a fait, il a été célébré. Mais vous, les francophones, vous ne connaissez pas ce que signifie honorer un pasteur. Les anglophones, allez leur apprendre. Zah est mort, c'est lui que Dieu m'a donné. Je vais, et ces chrétiens, dans son dos, à son insu, pour ces 60 années, vous savez ce qu'ils lui ont fait? Une année, ils ont dit 1 million. Une année, 1 million. Une année, 1 million. Ces chrétiens, ces enfants spirituels, ils ont réuni 60 millions. Il a dit, Daddy, voilà comment nous t'exprimons notre reconnaissance, notre amour. Tu as trop fait pour nous. 60 millions. Padre. Vous faites quoi pour Padre? Padre. Padre n'a même pas de voiture, vous ne savez pas. C'est moi qui ai donné le feu vert à Pasteur Gras d'annoncer que je n'ai pas de voiture. Ce n'était pas pour faire un appel de défense. Non. Je vous respecte. Quand tu respectes le peuple avec qui tu travailles, quand tu as tes fardeaux, certains fardeaux, tu peux communiquer avec ton peuple. Mais je leur ai dit de ne pas parler d'argent. J'espère qu'ils n'ont pas parlé d'argent sur la chair. S'ils ont fait ça, ils auront affaire à moi. Grave, vous n'avez pas parlé d'argent, hein? Ok. Je leur ai dit, dis au peuple que je n'ai pas de voiture. Ça fait 6 mois. Je suis dans la voiture et puis en plein feu, le moteur me lâche. Heureusement qu'une voiture n'est pas venue par derrière pour me prendre à plusieurs reprises. Dis au peuple que je n'ai pas de voiture. C'est Pasteur Ake qui met sa voiture à sa disposition, à ma disposition. Et ça me gêne. J'ai dit non. Il faut exploiter les biens des chrétiens, mais sagement. Lui, il a une seule voiture, il me donne sa voiture. Comment il fait? Dis au peuple que je n'ai pas de voiture. C'est pour cela que Pasteur Gras vous a annoncé dimanche que je n'ai pas de voiture. Mais je ne vous ai pas dit de faire appel de fonds. Parce qu'il y a le fan qui est là. Trop de pression. Quand on tire trop sur la mamelle, c'est plus le lait qui sort, c'est le sang. Mais dis-leur que je n'ai pas de voiture. Demain, vous ne direz pas que, mais le pasteur n'a pas de voiture, il ne nous a pas dit, et puis quand le pire va arriver, le pire n'arrivera pas au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que cet homme fait qui a été honoré par ses enfants? Les 60 millions qu'on lui a donnés. Il prend lui et sa femme et puis il vient devant nous tous dit, mes pères, mes frères, mes fils, 60 millions que vous devez me donner là. Alors qu'on a un projet, je ne peux pas prendre ces 60 millions. Et c'est comme l'eau que David a dit à ses ouvriers d'aller dans le camp ennemi prendre. Quand ils sont revenus à l'eau, David dit que je ne bois plus l'eau. Parce que quand il voit l'eau, il voit le sang de ses ouvriers. Il dit, si je bois cette eau, c'est comme j'ai tué, c'est comme j'ai bu le sang. Je ne peux pas boire ça. Et puis il a versé l'eau à terre. Il dit, les 60 millions là, je ne peux pas prendre. C'est votre sang. 60 millions là, je mets ça dans le projet pour acheter notre terrain. Lui seul, il a donné 90 millions. Voilà comment on marque Dieu. C'est un soi-disant indépendant, hein? Il n'est pas Assemblée de Dieu. Si c'est un pasteur Assemblée de Dieu qui en a donné 60 millions, mais aidez-moi à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait si c'était moi? Qu'est-ce qu'on allait faire? Oh! Chérie, tu dois changer tes chaussures maintenant. Ton style vestimentaire doit changer parce que ma situation a changé. Voilà comment on marque Dieu. Dis homme de Dieu, dis voisin. On dirait que c'est de toi l'homme de Dieu en train de parler. Hein. J'aurai mes premiers milliardaires, je l'ai déclaré. Dieu va me les donner.
Mais je suis en train de vous dire que le souvenir, dans le souvenir, il y a le mot marqué. Comment tu as marqué Dieu en 2023? Et puis comment Dieu aussi t'a marqué en 2023? C'est ça le bilan. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que je peux continuer? Alors, voyons maintenant le but du souvenir. Pourquoi nous devons faire un bilan? Et par rapport au bilan, on doit se souvenir. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Sous-entendu, qu'il aime. Durant l'année 2023, plusieurs sont passés par des situations d'humiliation. Pour certains, ça n'a pas été facile d'avoir un seul repas par jour. Pour d'autres, le seul habit ou les 2 ou 3 vêtements qu'ils ont, ce sont ces 3 vêtements qu'ils ont portés pendant toute l'année 2023. Alors qu'il y en a qui ont des tontines d'habits qu'ils ne portent pas. Mais pour enlever, pour donner, c'est palable. Dis à ton voisin, ça là, on dirait c'est nous deux, toi et moi. C'est de toi et moi que l'homme de Dieu est en train de parler. Toutes les malles d'habits que vous avez, que vous ne portez pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas dévaliser un peu vos comment on appelle ça, dressing, pour que le Seigneur remplisse? Je suis en train de réfléchir pour trouver une fête. Mais je cherche un verset biblique pour justifier. Une fête dans l'année où on va vider tout ce qu'il y a dans nos dressings, les habits, les superflus qu'on ne porte plus, tout cela. Et puis on va envoyer ça dans le Seigneur, dans l'église. Mais ce qu'on va faire, je n'ai pas encore l'idée. Donc aidez-moi à réfléchir. Et quand on va faire ça, le Seigneur va renouveler. Mais est-ce qu'un verre qui est plein, est-ce qu'il peut être rempli encore? Donc, l'humiliation, Dieu ne permet pas l'humiliation pour le plaisir, mais Dieu permet l'humiliation pour enseigner. Si Dieu n'a rien à m'enseigner sur un point, pourquoi il va me faire passer par une souffrance? Dieu n'est pas un sadique. Dis avec moi, mon Dieu n'est pas un sadique. C'est-à-dire, il n'est pas content quand moi je souffre. Non, Dieu n'est pas sadique. Chaque fois que Dieu te fait passer par une situation qui est humiliante, qui te brise, ça pour briser ton cœur, ça pour briser ton moi. Et chacun de nous a son moi. Et nous tenons tellement à notre moi que le Saint-Esprit ne peut pas faire son travail dans nos cœurs. Il dit, je t'ai fait passer par ces moments difficiles pour t'humilier, pour voir si tu vas être attaché à ma parole ou si tu vas marcher selon tes propres idéaux. Quel bilan fais-tu des temps d'humiliation? La chaleur. Pour avoir un petit ventilateur, c'est difficile. Mais Dieu voulait voir l'état de ton cœur. Quand je parle de ces choses, j'en parle avec un peu d'humilité et avec un peu d'assurance. Parce que je suis passé par là. Quand je suis arrivé dans cette église, le pasteur qui devait remplacer, le climatiseur de l'église, il est parti avec, il dit c'est son climatiseur. Est-ce que moi je suis venu dans l'assemblée de Dieu pour lutter climatiseur avec quelqu'un? C'est un grand frère, je dis prends. Et la chaleur en train de me détruire le corps. Et puis Allah, il n'était pas encore ancien, il a vu ça. Il dit mais padre, qu'est-ce que tu as? J'ai dit bon, c'est la chaleur, on fait avec. Quand un pasteur dit on fait avec, ça veut dire que bon, c'est pas tout qu'on peut vous dire. Et sur le champ, il est allé rentrer dans un magasin, il m'a acheté un climatiseur. C'est depuis ce jour-là que moi je connais ce qu'on appelle climatiseur. Donc quand quelqu'un souffre dans le fait de climatiseur, je le comprends. Parce que moi-même je suis passé par là. Mais il y en a qui viennent à peine de commencer dans le ministère, ils veulent avoir l'aisance. Vous venez d'où? Et c'est quel Jésus vous voulez servir? La souffrance. C'est pour que Dieu puisse voir l'état de notre cœur.
Il dit pour te prouver, par la fin, pour connaître, si tu penses que moi, je suis Dieu, un Dieu capable de pouvoir tes besoins. Il dit pour connaître les dispositions de ton cœur. Savoir si tu garderais les commandements de Dieu. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on garde les commandements de Dieu, tu ne feras pas ceci, tu ne tueras point. Tant qu'il n'y a pas une situation où on va tuer. Dieu ne va pas dire tu ne voleras point, tant qu'on ne sera pas confronté à une situation où le vol se présente. On ne dira pas, tu feras pas quoi? Tu ne commettras pas adultère, tu ne commettras pas impudicité. S'il n'y a pas possibilité pour que tu commettes adultère, pour que tu commettes impudicité. Il n'y a pas de loi sans situation au préalable, d'un point de vue sociologique. Non, cette pasteur, c'était plus fort que moi. Tu mens. Le péché ne peut pas être plus fort que toi. Jésus-Christ en toi, vous êtes plus que vainqueur. Donc, les difficultés que nous traversons, ce n'est pas pour que nous ayons raison, ce n'est pas pour que nous ayons tort. C'est pour que nous démontrions à Dieu, si lui, il est le premier dans notre cœur. Alors, quelles que soient les situations de tentation qui peuvent arriver, nous regardons à Dieu, nous regardons à sa parole. Deuxièmement, il dit, pour apprendre une leçon, laquelle? L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce verset-là, je l'ai cité plusieurs fois, mais c'est maintenant que je viens de le comprendre. Pas de façon théologique, mais je viens de le comprendre de façon pratique. J'ai reçu le réma. Quand Dieu dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, ça veut dire que l'homme a besoin aussi du pain pour vivre. Parce que l'énergie que Dieu a mise en l'homme, cette énergie-là est une énergie renouvelable pour un certain temps. Donc cette énergie, elle est entretenue par quoi? La nourriture. S'il n'y a pas de sucre dans ton corps, tu vas mourir. Vous allez prier, démon sort. Ce n'est pas démon, hein, c'est déficit de sucre. S'il y a trop de sucre dans ton corps aussi, ça va te tuer. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Donc quand il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ça veut dire que le pain a sa place. Mais ce qui est merveilleux, il dit, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors je dis, mais pourquoi ici il n'a pas mis aussi seulement? Pourquoi il n'a pas mis un adverbe? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire qu'on a besoin du pain pour vivre. Mais même si on vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, est-ce que ça là, ça suffit pour ne pas comprendre le pain? C'est ça la question. Alors en réfléchissant, Dieu m'a permis de comprendre quelque chose que je vais partager avec vous ce matin et nous allons prier. Quand il dit l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, ça veut dire quoi? Le Seigneur m'a permis de comprendre que ici, Dieu se réfère à deux versets principaux. Le premier dans l'Ancien Testament et le deuxième dans le Nouveau Testament. Le premier dans l'Ancien Testament, c'est Genèse chapitre 1. Où la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu crée la vie, crée l'être humain, crée le spirituel, crée le moral, crée le physique, crée également la nourriture, puisqu'il a créé toute espèce de nourriture. Le deuxième verset qui m'a permis de comprendre, c'est Jean chapitre 1. Au commencement était, la parole était avec, et la parole était. Et tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. Ça veut dire quoi? Que la parole est créatrice, mais la parole est Dieu. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est en Dieu. Et la parole est Dieu. Et comme la parole est Dieu, cette parole peut créer. Ça veut dire quoi? Quand nous traversons les situations difficiles de famine, il ne faut pas essayer de courir après de porte en porte. Dire, je n'ai rien à manger. Est-ce que tu peux me soustraire un peu? Ou bien on calcule les heures où les gens sont à table et puis on improvise des visites stratégiques. Non. Il faut prier. Tu n'as rien à manger. Mais la Bible dit, l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc cherche un verset qui est sorti de la bouche de Dieu et mets-le en pratique. C'est ce que ça veut dire. Quand tu n'as rien à manger, déclare. Comme si tu étais en train de parler de la part de Dieu, avec la permission de Dieu, mais en t'appuyant sur sa parole. Déclare.
Et tu vas voir que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un, un corbeau qui va venir t'apporter la nourriture. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième illustration. Après Genèse 1 et Jean 1, on vient dans le livre d'Exode. Exode chapitre 17, verset 1. Le peuple a soif. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Et le peuple veut lapider Moïse. Mais le peuple, vous aussi, pourquoi vous êtes toujours prêts à lapider les bergers? Répondez-moi. Quand ça va, oh, c'est les anges. Mais quand ça ne va pas, on commence à murmurer. Pourquoi le peuple murmure? Pourquoi le peuple ne peut pas apprendre à s'adresser à Dieu? Et Moïse a peur, et il se trouve vers Dieu. Et Dieu lui dit, frappe le rocher. Et Moïse frappe le rocher et le sort. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième exemple. Ils n'ont rien à manger. Il n'y a pas de pain. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu dit, donne des consignes à Moïse. Dis au peuple, demain, le matin, allez-y, sortez, vous allez avoir du pain. Ramassez. Mais le samedi, prenez le double. Parce que le dimanche, bon, c'est un équivalent que je suis en train de faire pour que vous puissiez comprendre. Le sabbat, prenez le double la veille parce que le sabbat, vous ne devez pas sortir. Le peuple est allé ramasser. La Bible dit que celui qui avait ramassé beaucoup n'avait pas plus que celui qui avait ramassé moins. Il y avait un esprit, n'est-ce pas, d'équité. Mais le peuple têtu ne va pas respecter. Il y en a qui n'ont pas pris le double vendredi. Samedi arrive, qui est l'équivalent de leur dimanche. Ils veulent sortir pour aller prendre. Il n'y a pas de manne. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu par obéissance et par foi. Est-ce qu'en 2023, tu as marché selon la foi? Est-ce que tu as été obéissant à la parole de Dieu? Troisième exemple. Dans Exode 16, versets 11 à 13. Donc ça, c'est la manne. Mais le Exode 17, 1 à 7, c'est plutôt le... Je veux parler des cailles. Les cailles, ok, c'est Exode 16, versets 14 à 36, autant pour moi. Les cailles, versets 16, 14 à 36. Dieu fait tomber la viande du ciel. Avec quoi il a fabriqué ça? Il a fabriqué ça avec le même pouvoir qu'il avait dans Genèse 1, quand il créait toute espèce d'animaux, d'oiseaux. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu crée la vie. Alors la question que je vous pose, pourquoi nous avons confiance en ce que les pasteurs disent plutôt que d'avoir confiance en ce que Dieu dit dans sa parole? Dis à ta voisine, pourquoi elle n'a pas confiance en Dieu? Oui, toi qui me regardes, dis à ta voisine. Dis voisine, pourquoi tu n'as pas confiance en la parole de Dieu? Voilà les preuves. On vient dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 6, verset 9. 5 pains et 2 poissons. Ça peut faire quoi pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes? Jésus prend et il rend grâce. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu crée la vie. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. En 2024, si nous voulons avoir le succès, apprenons à avoir plus confiance en la parole de Dieu. Littéralement, quand ça a un sens. Littéralement, quand ça a un sens. Quand ça n'a pas de sens, il ne faut pas le faire. Ne faites pas comme cette sœur qui est allée prendre le mari de sa sœur et le pasteur la convoque. Elle dit, pasteur, pourquoi tu ris, maman grand? Elle dit, pasteur, quand Israël est allé conquérir Canaan, Canaan n'était pas vierge. Canaan était occupé. Mais il a fallu qu'Israël dépossède les Cananéens de Canaan pour prendre Canaan. Quelle bêtise, dis quelle bêtise. Quelle herméneutique diabolique et démoniaque. C'est sûr, mari de ta voisine, tu vas aller faire une application qui est diaboliquement, démoniaquement, sauvagement, hérétique. Que Dieu préserve El Kabod de cet esprit qui tord le sang de la parole de Dieu
pour vivre selon la chair. Un autre miracle. Il dit, pendant ces 40 années, vos habits ne se sont pas usés. Ça, c'est un miracle. Hein? Ça veut dire, habits que j'ai là. J'avais 5 ans quand on sortait d'Égypte. J'avais 5 ans. 40 ans plus tard, j'ai quel âge? 45 ans. Et puis, le même habit qui était petit quand j'avais 5 ans, quand j'ai eu 6 ans, l'habit a pris ma forme de 6 ans. C'est ça le miracle. Quand vous lisez, vous ne voyez pas ces choses. Quand il a eu 10 ans, le même habit a pris la forme de 10 ans. Quand il a eu 15 ans, l'habit a pris la forme de 15 ans. Quand il avait 30 ans, l'habit a pris la forme de 30 ans. À 45 ans, l'habit prend aussi la forme d'un homme de 45 ans. Quel miracle! Voici le Dieu que nous avons. Et puis on est là courir après des prophétas, des prophétiseurs, au lieu de s'attacher à la parole prophétique qui est la Bible. C'est un miracle. Maintenant, prenons les chaussures. La chaussure d'un enfant de 5 ans, 20 ans plus tard, les chaussures vont s'élargir selon sa forme et les chaussures vont avoir un pointu de 20 ans. Il a 45 ans, ses pieds augmentent. Les chaussures aussi augmentent en fonction de son pied. Oh, vous ne voyez pas le miracle. Vous ne voyez pas le miracle. Vous ne voyez pas le miracle. Il y a un miracle dans ça. Il y a un miracle. Et c'est ce Dieu de miracle que je vous prêche ce matin. J'ai dit l'essentiel. Si vous avez compris, vous avez compris. Est-ce que vous avez compris? Qu'on peut vivre de ce qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture a sa place, mais la nourriture n'est pas suffisante. Quand tu viens de la présence de Dieu, les musiciens montés, quand tu viens de la présence de Dieu, Dieu a le pouvoir. C'est ce qu'on appelle le système de thermostat. Thermostat, c'est quoi? Il garde la température de l'équipe, c'est ça? C'est ça? C'est-à-dire Dieu a fait l'homme là, l'énergie qu'il a mis en nous là, cette énergie-là, elle diminue. Jusqu'à ce que tu aies faim pour manger. Mais quand tu viens de la présence de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu applique le principe de la physique de thermostat. C'est-à-dire que tu es dans sa présence. Tu ne manges pas, mais tu n'as pas faim et l'énergie qui devait diminuer ne diminue pas. Pourquoi? Quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce qui sort de la bouche de Dieu te maintient en équilibre, te maintient en vie. Amen. Oh, je prie que 2024, nous puissions expérimenter un Dieu dont la parole est réalité. Amen.